On le disait à l'instant, des tirs ont été entendus ce matin à Kati, ville garnison proche de la capitale malienne. Sur place, la situation n'est toujours pas claire. Alors nous prenons tout de suite la direction de Bamako pour retrouver notre correspondant Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, l'armée malienne confirme donc la piste d'une attaque terroriste à Kati. Quelle est la situation sur place ? Oui, ce matin, nous nous sommes rendus à Kati aux environs de 7h, 8h. Et ce qu'on a pu constater sur place, c'est que déjà à l'entrée de la ville, les véhicules militaires sont stationnés. Et à l'intérieur de la ville, c'est une fouille systématique des voitures, des motocyclistes. Les sacs sont systématiquement fouillés. En tout cas, en ce qui concerne le camp Sundiata, où le président même loge, c'est inaccessible. Les militaires quadrillent la zone. En tout cas, c'est un sentiment... Les militaires sont en alerte maximale et les populations vaquent à leurs occupations, mais avec toujours la peur au ventre, avec l'idée qu'à chaque fois, ça peut reprendre. Alors, en parallèle, les informations tombent petit à petit. On sait que des éléments des forces spéciales ont été déployés sur place. Est-ce que vous avez pu recueillir un bilan ? Et justement, à Kati, quand on entre, les populations qu'on rencontre disent en tout cas avoir assisté à des arrestations un peu partout dans la ville. Jusqu'à 8h, l'armée continuait à faire des arrestations un peu partout, mais le bilan exact n'est pas connu. Et sur les réseaux sociaux, en tout cas dans les mains des populations que nous avons pu voir, on a vu des images dans leur téléphone de personnes qui ont été tuées. Il y a des images qui circulent, mais le bilan exact n'est pas connu. Et ici, tout le monde attend ou compte sur le gouvernement pour donner un bilan de ce qui s'est passé et de 5h du matin jusqu'à 8h. Parce qu'il faut noter que les hélicos, à partir de 7h, ont commencé à survoler la ville pour le ratissage. Alors, à votre avis, y aurait-il un lien avec les attaques simultanées de la veille perpétrées dans le centre du pays ? Ces attaques, on le rappelle, ont eu lieu à la même heure que l'assaut mené ce matin sur Kati. Et justement, quand on prend le mode opératoire, venir en pick-up, venir en moto, s'attaquer à des camps militaires, c'est la même chose, c'est le même mode opératoire. Donc aujourd'hui, ce qui laisse penser que c'est en tout cas quelque chose de coordonné parce que de Kolokani à Douanza, aujourd'hui Kati, c'est le même mode opératoire qui a été utilisé et ici on parle d'attaque terroriste. Donc tout porte à croire que la piste terroriste, c'est celle qui est privilégiée. Mais en tout cas, il n'y a pas eu encore de revendication. C'est vrai qu'on assimile cela à des attaques terroristes, mais la revendication n'a pas été encore faite. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que le point est fait et le lien est fait entre ces 6 attaques qu'il y a eu hier sur le territoire malien et ce qu'il y a eu très tôt ce matin à Kati, dans la ville garnison, où, il faut le rappeler, loge le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Eh bien, merci Mohamed Danyoko pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Bamako.